Et donc, je crée un fichier HTML. Je l'appelle comme je veux, donc index.html. Et donc ici, on va tester les formulaires. Alors, pour donc tester les formulaires, euh, c'est du HTML, donc il faut savoir que vous n'avez pas besoin de grand-chose pour faire un formulaire. Alors, les champs d'un formulaire, donc on verra que la plupart des champs d'un formulaire, ça se voit? On a grandi un peu? Ça va mieux. Donc, les champs d'un formulaire, à la base, le premier champ que vous utilisez tout le temps, c'est les champs de texte. Et donc, vous pouvez créer un champ de texte comme ça. C'est input, type égale texte. Alors, vous pouvez même, si vous voulez, faire ça. Input, CTRL S, et on va aller voir notre page. Vous le voyez, ici, c'est ça l'input. Bon, on a mis input. Donc alors, quand vous mettez input, par défaut, vous avez une zone de texte. Alors, bien sûr, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un attribut qui s'appelle type, et que cet attribut, par défaut, quand j'avais mis ça, donc il m'a donné texte, c'est le plus utilisé. Et donc, ça ne changera rien, ça va être une zone de texte. Mais à quoi va me servir ma zone de texte? Pour le moment, à rien. Alors, soit je demande à l'utilisateur, entrez-moi quelque chose, eh bien, il faudrait que je fasse quelque chose avec ce qu'il a entré. Il y a deux possibilités dans lesquelles vous allez voir ça. Soit vous demandez à l'utilisateur de vous entrer quelque chose et qu'après vous, vous allez, avec du JavaScript, aller prendre ce quelque chose et faire des calculs, je ne sais quoi, d'accord? Et peut-être après, envoyer ça vers le serveur avec du JavaScript. Soit on est dans le HTML pur et on n'a même pas besoin de JavaScript. Et là, on doit être dans un cadre, dans le cadre d'un formulaire. Et alors, pour être dans le cadre d'un formulaire, ben, faut prendre votre zone de texte que vous avez là et il faut la mettre à l'intérieur d'un formulaire, d'une balise forme. Et alors, quand on est à l'intérieur d'une balise forme, le comportement va changer. Donc, je CTRL S et j'actualise, j'écris bla bla et j'appuie sur Entrée, le comportement n'est plus pareil. Maintenant, quand j'ai appuyé sur Entrée, ça s'est effacé. Et si je reviens en arrière, j'écris blabla, mais l'URL, je ne sais pas si vous la voyez, en haut, il y a index.html. D'accord? Mais quand j'appuie sur Entrée, il y a quelque chose qui va s'ajouter. Alors, je reviens, j'actualise. Je ne sais pas si vous le voyez, le petit quelque chose qui s'ajoute ici. Ça, point d'interrogation. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, mon formulaire a été envoyé vers le serveur et j'ai reçu la même page que celle qu'il y avait avant. Autrement dit, c'est comme si un peu ma page a été rafraîchie. Hein? Elle a été rechargée, la page. Mais avant d'être rechargée, j'ai envoyé normalement les données. Mais ici, il se trouve que j'ai pas mis de données. Alors, et là, je commence par la première règle fondamentale d'un formulaire. Un formulaire, vous mettez des champs. Et si vous voulez que les données de votre formulaire soient envoyées vers le serveur, vous avez une règle fondamentale. Il faut que ces champs aient un attribut name. Et alors, donc ici, mon champ, il a un attribut. Alors, je vais mettre ça en minuscule. Si vous mettez ça en majuscule, ça pose pas de problème. Hein. Donc, name égale, je vais appeler mon champ, je vais lui donner un nom. Login, CTRL S. Je reviens, j'actualise, j'écris ici Toto et je fais entrer. Voilà ce que j'ai dans l'URL. Je vous le copie, je le colle ici. Après index.html, j'ai ça. Point d'interrogation. Login égale Toto. Alors, c'est quoi login et c'est quoi Toto? Login, c'est ça. D'accord? Et Toto, c'est ce que moi j'avais saisi ici. Donc, les données, comment ils seront envoyés vers le serveur? Eh bien, ils seront envoyés sous la forme nom du champ égale la valeur du champ. La valeur du champ. Et c'est quoi la valeur du champ? C'est ce que vous saisissez ici. D'accord?
Alors, ce que vous saisissez là, eh bien, vous pouvez mettre une valeur par défaut, si vous voulez. Et donc, si je suppose que l'utilisateur par défaut, c'est Toto, eh bien, je fais ça, par défaut, j'ai Toto. Vous voyez ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé l'attribut value. Donc, il y a deux attributs fondamentaux. Il y a l'attribut name, c'est le nom du champ. C'est grâce à ça que le champ va être envoyé. Il y a deux conditions. Il faut que le champ ait un attribut name. Et la deuxième condition, il faut que le champ soit à l'intérieur d'un formulaire. Il faut qu'il soit à l'intérieur d'un formulaire. Et bien sûr, dans votre page, vous pouvez avoir autant de formulaires que vous voulez. Vous pouvez avoir autant de formulaires que vous voulez. C'est bon jusque-là? Alors, si maintenant, si j'ajoute un autre champ, si je mets ici un BR, vous savez c'est quoi? Retour à la ligne. Je crée un deuxième champ et je vais appeler ça password, ou je vais appeler ça juste pass. Et là, le type maintenant, je vais changer. Je vais mettre password. Type de champ, c'est password. Et value, je peux garder, je peux ne pas mettre. Si vous ne mettez pas, la valeur par défaut, c'est wallo, c'est chaîne vide. Et pour Toto, vous pouvez garder si vous voulez, mais mettez chaîne vide. Et là, il sera vide. Alors, si j'actualise, ici, je vais avoir deux champs. On les voit. Et donc ici, j'écris Toto, j'appuie sur Entrée, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Et donc, on revient au cas standard des formulaires. Un formulaire, on avait dit tout à l'heure, c'est un ensemble de champs, mais vous aurez toujours un bouton sur lequel vous allez cliquer pour envoyer les données du formulaire. Et donc, on va créer ce bouton. Eh bien, ce bouton, c'est un bouton, lui aussi, c'est un input, si vous voulez. Donc, on verra qu'on peut l'écrire d'autres manières, mais il est de type submit. Il est de type submit. Et donc, je vais juste ajouter ici un HR, c'est juste, bon, vous faites ce que vous voulez. J'ajoute un HR pour que j'ai un soulignement, voilà mon bouton Submit. Mais tous les trois éléments, ils sont tous les trois à l'intérieur du formulaire. Ils sont à l'intérieur de form/form. Si j'écris maintenant Toto, et je fais valider, eh bien, on va voir que le formulaire a été envoyé. Et voilà ce que j'ai dans la barre d'adresse. Donc, pour ceux qui ont du mal à voir. Hein? Et donc, j'ai index.html, point d'interrogation. Toujours, donc ici, vous voyez, point d'interrogation. Login égale Toto. Login égale ce que j'ai saisi ici, Toto. Et commercial, vous voyez, le et commercial est très important. D'ailleurs, je pense que tout le monde a l'habitude de voir du blabla dans l'URL. Souvent, vous avez de très grandes URL. Si vous prenez ces URL, vous pouvez toujours les découper par le et. Vous trouverez toujours les et. Et si vous les découpez par ces et, vous allez trouver encore deux parties qui sont séparées par égal. Et la partie gauche, c'est le nom du champ. La partie droite, c'est la valeur du champ. C'est le cas ici. Donc, j'ai saisi Toto pour login et j'ai aussi saisi Toto pour password, pour le champ pass. Oui, votre camarade, il dit, le navigateur affiche le mot de passe. On ne voudrait pas que le mot de passe apparaisse ici. Et donc, dans la vie réelle, on ne va pas envoyer les données comme ça au niveau de l'URL, des données sensibles comme ça. Mais de toute façon, écrivez votre mot de passe, on peut le lire. On peut lire son contenu, hein, donc entre guillemets, il n'y a pas de problème. On ne peut pas cacher tout ça. Mais seulement pour quelqu'un, quand on fait ça, pour quelqu'un qui est debout à côté de vous, il ne va pas voir. C'est ça le but. Mais si vous lui laissez la machine, eh bien, il va pouvoir aller sortir ça. D'accord? Alors, bien sûr, puisque vous le dites, ici, quand on a créé le formulaire, et on l'avait testé au début, quand je fais envoyer, j'écris blabla ici, donc je réactualise, j'écris ici Toto, j'écris blabla, je fais valider, et vous voyez que ici les champs sont vidés, sont effacés. Pourquoi ils sont effacés? Parce qu'on avait dit que la page a été rechargée. Alors, en général, quand on envoie les données, on les envoie où? Alors voilà, donc on les envoie vers le serveur. Mais ça, c'est très général. Plus précisément, on envoie les données vers une ressource sur le serveur.
Et cette ressource, en général, c'est un fichier. On va dire un fichier pour le moment. Et donc alors, ici, pour dire quel est le fichier qui va récupérer les données qu'on va envoyer vers le serveur, eh bien, je vais mettre ici script.php. Je suppose que c'est ça le fichier qui va récupérer les données que je vais envoyer sur le serveur. Et si je reviens ici, j'actualise et j'écris Toto, Toto et je fais valider, on comprend ce qui s'est passé. Et si vous regardez l'URL ici, au lieu de index.html, point d'interrogation, j'ai maintenant script.php, ce que j'ai mis dans Action, dans l'attribut Action du formulaire. Donc, les données sont toujours envoyées à la ressource qui est renseignée dans l'attribut Action. Et c'est cette ressource qui va récupérer les données qu'on a envoyées. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire, ce fichier? En général, ce fichier se trouve sur le serveur. Eh bien, peut-être il va se connecter à une base de données, vérifier est-ce que l'utilisateur existe, etc. Et après, il va vous répondre, et la réponse va être au niveau de ce fichier. Vous, l'utilisateur, vous allez voir script ici, mais en réalité, on a fait un aller et retour vers le serveur ici. D'accord? On a fait un va-et-vient vers le serveur. Je lui ai envoyé ça, et il m'a renvoyé une réponse, et ici, la réponse que m'a envoyé le serveur, il m'a dit, ah, il n'y a pas de fichier qui s'appelle script.php. C'est tout. Maintenant, si vous avez compris ce jeu, on va revenir maintenant, on va rester dans notre page. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je faisais ça, la valeur par défaut, c'était la page courante. Quand vous ne dites pas quel fichier, ça va être celui dans lequel on est. On est dans index.html, j'envoie les données à index.html sur le serveur. Et je reçois une copie de ce fichier une deuxième fois. Donc il y a un va-et-vient, oui. Pour récupérer les données sur le serveur. Oh, on s'en fout. Ça peut être n'importe quel format. L'essentiel, c'est que vos données vont arriver sur le serveur. Si vous utilisez, donc là j'ai mis script.php, parce que je suppose que je vais avoir du PHP, ça peut être ASP, ça peut être JSP, ça peut être un nom bidon. Vous ne comprendrez même pas qu'il s'agit d'un fichier derrière. D'accord? Et donc ça, c'est des paramètres, on va dire, grosso modo, comme on vient de dire, on va les envoyer génériquement au serveur, mais il faudrait les désigner par une ressource. Et cette ressource, on pourra donc la récupérer côté serveur pour faire des traitements. D'accord? Donc ça, oui? Il ne? Ouais. Ouais. Comment il reste? Vous voulez qu'il reste ici, là? Alors si vous faites ça, non, ici, attention, ici ça ne marche pas. Il n'y a pas d'authentification qu'on est en train de faire. C'est juste ici, donc je veux envoyer des données vers le serveur. Maintenant, est-ce que j'ai le droit d'accéder au serveur et tout ça? L'authentification, ce qu'on appelle l'authentification. Je pense de ça vous parlez, non? C'est quand on tape, par exemple, Toto, Ouais. il y a un mot de passe. Ouais. Quand on valide, pour vous, les cases sont vides. Ouais. Pour moi, le Toto reste. Ah, il reste, il ne change pas. Et vous avez la même chose que moi, vous avez point d'interrogation. Et vous avez validé comme ça. Et puisque si vous n'avez pas point d'interrogation, vérifiez, vous n'avez pas de formulaire. Vous avez vraie forme. Regardez, est-ce que vous avez vraie forme? Alors, donc ici, action, s'il vous plaît. Je continue, hein, donc ça doit être comme ça. Là, moi, je vous fais de l'expérience ça se passe exactement comme ça dans la vie réelle. Je suis en train de parler avec un vrai serveur web ici. Hein. Si j'ouvre mon fichier, alors mon fichier, donc je l'ouvre pour que vous voyez aussi. Donc c'est dans HTML. HTML, FRM. Et donc, ça, mon fichier, donc je l'ouvre. Je l'ouvre avec le navigateur, tout simplement. Il faut bien voir que dans l'URL, vous avez ça. Alors, je montre juste pour que vous voyez le début. Alors, j'enlève la fin.
voyez ici, file de point, slash, slash. Et là, mon navigateur, il est en train de charger le fichier du système de fichiers. Moi, ce que je faisais ici, j'étais en train de parler HTTP. CTRL-C, je colle ça ici, j'enlève tout ce qu'il y a à la fin. Vous voyez, HTTP, de point. Je suis en train de parler avec un serveur web. Mais dans tous les cas, dans les deux cas, ça devrait fonctionner ici. Ici, ça fonctionne au moins pour développer. Et donc, ça fait exactement pareil. Vous voyez ici que j'ai machin et que les champs, ils ont été vidés. Hein, ça marche. Et donc, quel que soit le cas où vous êtes dans le cas réel, ou juste vous chargez le fichier en l'ouvrant avec votre navigateur, je dis bien avec Google Chrome. Si vous utilisez d'autres navigateurs, par exemple Internet Explorer, dans ce mode-là, il ne va pas vous montrer, peut-être, il ne va pas vous montrer les choses comme ils doivent être réellement. Mais au moins, donc, utilisez Google Chrome, il est très bien. D'accord? Et alors, donc voilà, donc je peux continuer. Donc j'ai deux champs, et puis un bouton valider, enfin valider, je sais pas valider. Moi j'ai rien mis, j'ai mis juste un bouton, et puis lui il m'a écrit valider. J'ai mis un input de type submit, et lui il a ajouté ça. Si j'ouvre ça avec Internet Explorer, il va pas me mettre valider, il va me mettre soumettre. Et c'est la valeur par défaut. Alors si vous voulez changer ça, vous mettez value et vous mettez ce que vous voulez. Donc ici, je vais écrire ça en français, je veux envoyer les données. Et donc envoyer au lieu de valider. Et si j'actualise, vous voyez ici, ça dépend des navigateurs. Quand vous dites rien, ça veut dire qu'il va utiliser la valeur par défaut. Et la valeur par défaut, il peut être différente d'un navigateur à l'autre. Alors, mais il y a des choses qui sont communes. Par exemple, ici, action, vous la mettez ou vous la mettez pas, par défaut, la valeur, c'est le fichier courant. Si je l'enlève et j'écris blabla, blabla, je reste dans mon fichier. Alors, je vais me mettre ici, j'actualise. J'écris blabla, blabla, et je fais envoyer, je reste dans mon fichier. Je reste. Et donc, ça, c'est action. Alors, la deuxième chose, votre camarade a dit le mot de passe, il ne faut pas l'envoyer dans l'URL. Bon. Alors, pour envoyer un formulaire, vous avez deux méthodes pour le faire. Et donc là, l'attribut, c'est méthode. Et la valeur par défaut, c'est get. Je ne l'avais pas fait tout à l'heure, donc c'est get. Ça, c'est la valeur par défaut. Et donc, si je reprends, j'actualise et j'envoie mon formulaire, ça va être exactement comme tout à l'heure, on va tout voir dans l'URL. Mais si je modifie et je mets ici post, eh bien, les champs, on ne va plus les voir. Et donc ici, j'actualise. Et donc, j'enlève tout ça. Et si je fais blabla, blabla, et je fais envoyer, eh bien, on ne va rien voir ici. Mais il faut bien savoir que les données sont envoyées, mais on ne les voit pas. Donc, on va dire qu'ils sont envoyés dans le corps de la requête. Et on reviendra là-dessus. Il va falloir voir qu'est-ce que c'est qu'une requête, HTTP, etc., pour comprendre à quel endroit ils sont envoyés au niveau de la requête. Pour nous, donc on va rester avec get, et c'est la valeur par défaut. Donc si vous mettez rien ici, c'est get. Et donc si je fais blabla, blabla, ça va être get, et on va voir toutes les informations dans l'URL. C'est bon pour ça? Bon. Alors, ça c'est quoi? C'est le login, ça c'est le password. L'utilisateur final, il ne va pas savoir ça. Il faut le lui dire. Alors pour le lui dire, donc vous allez écrire du texte. Et donc ici, on va lui dire login, deux points. Et là, on va lui dire password, deux points. CTRL S. Et là, c'est juste du texte, donc ça va lui afficher. Il va comprendre qu'est-ce qu'il doit entrer. Deuxième truc, ici, pour ces champs, on peut mettre ce qu'on appelle les placeholders. Et les placeholders, c'est du texte qui va s'afficher dans la zone de texte. Placeholders. Et donc ici, c'est password. J'enregistre et j'actualise. Vous voyez, placeholder, c'est le texte qui apparaît en grisé à l'intérieur de la zone. Quand vous commencez à écrire, il est effacé. Quand vous effacez, il revient. C'est bien ça.
Et donc, des fois, on n'a même pas besoin de mettre ça. On met juste les placeholders, ils sont suffisants. D'accord? Alors voilà, donc voilà pour mes champs. Alors, quelques d'autres caractéristiques, parce que les champs, vous allez les retrouver très souvent, hein. Donc, il y a des caractéristiques de plein d'attributs. Je les passe en revue rapidement pour que vous les voyez, quelques-uns. Et ici, je vais mettre par exemple size. Alors, on peut comprendre déjà size, c'est la taille. Si je mets ici 10 et j'actualise, qu'est-ce que vous remarquez? Que la taille est devenue plus petite de la zone de texte. Ça veut dire ici que ça va afficher 10 caractères. La taille affiche 10 caractères. Mais vous pouvez mettre plus, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de limite. D'accord? Enfin, il n'y a pas de limite. Il ne faut pas mettre non plus 1 kilomètre de caractères. Donc, il faut une zone de texte comme ça. Ça sert pour écrire des choses qui sont très courtes. Ça, c'est le premier attribut. Et donc, vous avez aussi max length. Alors, je vais mettre ici 6. Ça peut être utile. Je peux plus l'écrire, ça n'écrit plus. Donc ici, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est caractères au maximum. Et il ne faut pas vous leurrer, donc il ne faut pas croire que si vous faites ça, l'utilisateur final ne pourra pas modifier ça. Moi, en tant qu'utilisateur, je peux venir et modifier le contenu de mon formulaire d'ici. Donc j'ai mis, je sais pas moi, j'ai mis max length ici. Et bien là, je vais mettre 20 et je reviens ici et je continue à écrire. D'accord? Là, vous avez mis votre password et donc je reviens ici, je mets ici texte et voilà ce que j'ai écrit, donc il n'y a pas de problème. D'accord? Bon, c'est pas grave de toute façon. Comme je vous ai dit, c'est juste ça, on le fait pour les gens qui passent à côté, qui ont les yeux qui, hein, et c'est uniquement ça. C'est bon? Je continue. Donc, par rapport à ces attributs, il y en a d'autres attributs qui sont aussi intéressants dans certaines situations. Vous avez par exemple disabled. Disabled, c'est champ désactivé. Aussi, donc, a priori, il ne sert à rien. Et donc, des fois, on met des champs qui sont désactivés. À quoi? Pourquoi on va mettre des champs désactivés? Ça dépend du contexte, oui. Bah, ça peut dépendre d'autres choix. Il faut d'abord faire des choix. Alors, on peut le faire, par exemple, ici. Ici, je pense que vous allez comprendre très facilement parce qu'on prend Z. Donc, c'est disabled. Je enregistre. Là, j'ai un bouton. Vous pouvez cliquer, ça ne clique plus. Pour que ça puisse cliquer, ben, il faut enlever disabled. Ça. Il faut enlever ça. Et pour enlever ça, eh bien, il faut l'enlever programmatiquement. Je vous mets ici une zone case à cocher. Êtes-vous d'accord avec le, je sais pas moi, le contrat, machin, etc. Ou avez-vous lu, là, vous êtes d'accord avec. Et quand vous cliquez ici, vous cochez ça, c'est là que je vais vous activer le bouton pour envoyer. Mais vous avez vu que je peux l'activer. Et donc, tout ce que nous allons faire à ce niveau, côté client, on va juste s'assurer que l'utilisateur, on va le guider. Donc, le but pour nous, c'est de le guider pour qu'il aille remplir les données qu'on veut, hein, le mieux possible. Maintenant, donc, les données, quand vous les envoyez sur le serveur, il faut toujours les vérifier. On peut aussi les vérifier côté client. Alors, vous pouvez toujours revenir à la ligne si vous voulez. Je suis toujours dans la même balise ici, hein. Je suis toujours dans la même balise. Vous pouvez mettre, par exemple, les balises comme required. Required, ça veut dire il faut absolument saisir quelque chose. Donc, si je fais, alors, j'actualise. Je ne vais pas enlever disabled. Alors, disabled, CTRL S. Je ferme ça, j'actualise, j'envoie, il va me dire veuillez renseigner ce champ. Et si j'écris blabla, et là il va pouvoir me laisser envoyer. Et donc la même chose, donc je peux aller vers le champ et enlever required et venir ici et faire envoyer. Donc vous avez compris le principe. Mais l'utilisateur final, il ne sait pas faire ça, hein, de toute façon. Il faut savoir ce que vous êtes en train de faire. Mais bon. Alors après, donc voilà, donc quelques attributs. Alors, il y a aussi read only. Je pense que c'est clair, read only. Read only, ça veut dire en lecture seule. Et donc, bien sûr, si vous voulez mettre un champ read only, il faut mettre quand même dans value quelque chose.
Et comme ça, l'utilisateur, il pourra lire, mais il ne pourra pas modifier. Read only, ça veut dire lecture seule. Voilà, donc ça, c'est des attributs que vous pouvez avoir donc à manipuler ou à utiliser dans certaines occasions. Donc ici, je les teste donc à la volée. Alors après, donc ce genre de choses, nous allons passer, donc très souvent, vous allez demander aux utilisateurs de faire donc des choix, donc de faire un choix parmi plusieurs. Alors faire un choix parmi plusieurs, on lui présente on appelle ça les boutons radio. Et donc ces boutons radio, donc on va demander à l'utilisateur par exemple son sexe. Est-ce que c'est une femme ou est-ce que c'est un homme? Et donc ici, pour ça, on va lui présenter des champs input de type maintenant radio. Et on va respecter la règle de tout à l'heure. On a dit que pour qu'un champ soit envoyé, il doit absolument avoir un attribut name. Alors je mets l'attribut name et donc on va lui donner un nom. Et il faut écrire le texte, comme ça l'utilisateur il va savoir à quoi ça correspond ça. Et je vais mettre un BR et je duplique ça. Et ici c'est homme. Et là c'est homme. Alors du point de vue, donc si vous voyez ça, je pense que vous comprenez. Donc il y a deux boutons radio. On appelle ça des boutons radio. Et donc le premier, vous avez le deuxième. Alors je clique ici, ça sélectionne. Je clique là, ça sélectionne. Donc voilà, la première des choses ici, donc pour les boutons radio, quand vous mettez des boutons, il faut que ces boutons appartiennent au même groupe. Et pour qu'ils appartiennent au même groupe, il faut leur donner le même nom. Même nom. De toute façon, on va faire un choix parmi plusieurs. Et donc ici, leur donner le même nom, c'est, ici je vais donner sexe, sexe. Et après, si vous faites ça, ça va résoudre le problème ici. Si je sélectionne ici, c'est bien. Je sélectionne ici, ça désélectionne l'autre. Pourquoi? Parce qu'on leur a donné le même nom. Donc, ils sont dans le même groupe. Mais quand je fais envoyer, qu'est-ce qu'on va envoyer ici? Qu'est-ce qu'on voit là? Eh bien, on voit ici, que ce soit vous cochez femme ou homme, vous allez voir sexe égale on. Oui, sexe égale on ne sait pas. Hein? Donc, il faut qu'on sache est-ce que c'est une femme ou est-ce que c'est un homme. Et pour ça, donc, on ajoute un deuxième attribut, c'est value, exactement. Donc, si c'est ça qui est coché, eh bien, on va envoyer sexe égale F. Si c'est ça qui est coché, eh bien, on va envoyer ici égale H. Sexe égale H. CTRL S, j'actualise. Là, je vais avoir sexe égale F. Et là, si je coche ça, je vais avoir sexe égale H. C'est bon? Donc, de l'autre côté, je peux savoir qu'est-ce que l'utilisateur a coché. Est-ce qu'il a coché homme ou est-ce qu'il a coché femme? Ça va pour les boutons radio? Vous pouvez mettre autant que vous voulez. Mettez 10, 20, tout ce que vous voulez. Mais le truc, c'est qu'ils aient le même nom. Si vous voulez qu'ils soient dans le même groupe. Quand vous cochez un, l'autre qui était coché va se décocher automatiquement. Seulement, ici, il faut bien, techniquement maintenant, il faut bien venir avec votre souris exactement sur le cercle pour cocher. Et ça, c'est pas très pratique pour l'utilisateur. On voudrait bien cocher ici directement, cliquer sur Homme et cocher. Eh bien, pour faire ça, alors on utilise ce qu'on appelle, c'est des balises, on appelle ça des labels. Et donc alors, label et slash label, vous pouvez faire juste ça. Vous entourez à la fois votre input et le texte que vous voulez qu'il soit le label. Vous voyez, on met tout dans le même paquet, label. Je CTRL S, je reviens ici. Regardez la souris, comment elle est sur femme. Regardez la souris, comment elle est sur homme. Sur femme, je clique, ça sélectionne. Sur homme, ça ne sélectionne pas. Et là, c'est pratique. Donc, je désélectionne et là, je peux sélectionner n'importe où. Ça, c'est la première. Donc, le label, c'est quelque chose qu'on peut utiliser partout. Alors, ici, je vais le faire aussi pour homme, mais je vais le faire d'une deuxième manière. Et donc, ici, homme, c'est ça, le texte que j'ai ici. Et je vais là mettre un label autour juste de homme.
Mais ici, quand vous faites ça, il y a un problème. Le label que j'ai ici, c'est le label de quel champ? Là, il faudrait que je fasse un lien entre ça et ça. Alors, pour faire un lien entre ça et ça, le label, il a un attribut qui s'appelle for. For. Et donc, pour qui? Pour le champ qui est à côté. Eh bien, là, on va utiliser un identificateur. Et donc, ici, je vais appeler ça HM comme homme. Et là, il faut mettre un ID. Et donc, le même, HM. Vous voyez, c'est for HM. Et là, on met l'ID. Et là, on met le champ. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on va faire. Autant faire ça, c'est plus simple. On n'a pas besoin d'ID ni rien du tout. Et donc, on verra que ça aussi, ça peut être très utile, le fait qu'ils soient séparés. Et donc, je vais vous montrer ça. Mais pour le moment, donc, on va voir ici, ça va marcher pour homme, comme ça va marcher pour femme. Il y a que ça marche. Maintenant, la différence ici, puisque je les ai séparés, eh bien, je peux faire par exemple le CTRL C et je peux mettre n'importe où. Là, je l'ai mis à l'intérieur de mon, je peux même le mettre à l'extérieur de mon formulaire. Parce qu'il s'agit juste d'un élément de l'interface qui me permet de sélectionner. Alors, je ne sais pas si vous avez pigé ce que j'ai fait là. Ici, j'ai un truc, quand je clique sur homme qui est tout en haut, ça va sélectionner homme qui est tout en bas. Et là, donc on a fait le lien, maintenant il n'y a plus de problème, on peut les mettre séparément, même n'importe où. Ce n'est pas le but, mais il faut savoir que vous avez cette possibilité. Donc voilà pour les champs. Alors si on devrait faire ça pour ça aussi, donc on peut le faire. Label, et là, jusque là, slash label. Je le fais juste pour le login. CTRL S. Si je suis sur login, regardez la souris comment il est. Si je suis sur password, regardez la souris comment il est. Je clique sur login, vous voyez le curseur ici. Je clique ici, rien ne se passe. Je clique là sur login, le curseur vient ici, automatiquement. Et donc c'est pareil. Hein? Mais ici, vous pouvez venir avec la souris parce que vous voulez réellement écrire. Mais ici, si vous travaillez avec la souris, eh bien, il faut cliquer sur le nom et non pas forcément sur le point circulaire. On va demander à l'utilisateur aussi de nous saisir d'autres informations. Par exemple, on va lui dire de nous saisir ses loisirs. Et on va lui donner le choix entre plusieurs loisirs. Et donc, on va lui donner une liste, et il va cocher les loisirs. Bon, ces loisirs. Et donc ici, pour faire ça, c'est encore des inputs. Et donc, ces inputs maintenant, ils vont être de type checkbox. Les checkbox. Les cases à cocher, en français. Et bien, pareil, donc il faut donner un nom. Et donc ici, je vais faire directement. Donc, on va y aller, loisirs, et puis value. Absolument. Donc, à chaque fois que vous avez des checkbox ou des radios, il faut le nom et la valeur. Alors ici, la valeur, donc je vais mettre ft comme foot. Et là, j'écris foot. Et donc je vais mettre un label. Donc CTRL X, label. Et donc, je n'ai pas besoin de for. Et CTRL V. Et là, je mets un BR. Notation. Lecture. Et donc ici, notation, je vais mettre nat. Et lecture, je vais mettre lec. Et la faute, je vais mettre fou, faute. Donc j'ai trois champs. La différence par rapport aux autres, c'est que j'ai mis des checkbox. Type checkbox. J'ai mis name, comme pour ici. J'ai mis value. Voilà. Et ça, les valeurs qui vont être envoyées, c'est ça. Si je teste ça, visuellement, voilà ce que ça donne. Loisir. Et donc j'ai foot, natation, etc. Et donc là, je peux cocher plusieurs. Je peux décocher. Ici, si vous cochez, vous ne pouvez plus décocher. Sauf si vous cochez une autre, pour décocher, on ne peut plus décocher.
Là, vraiment, soit on est homme, soit on est femme. D'accord? Mais on voit très bien qu'on peut être rien ici, ni homme ni femme. Mais si on veut, si notre site, puisque là j'ai mis foot, je suppose qu'il s'adresse plutôt aux hommes, et donc on veut bien que ce soit coché par défaut homme. Des fois on a besoin de ça, que ce soit coché. Et bien pour ça, que ce soit pour les radios, que ce soit pour les checkbox, et bien pour faire ça, c'est checked. Alors aussi notre site, donc si je suppose que c'est les hommes, donc on met un attribut, c'est checked. Checked. Alors, vous pouvez mettre checked, vous pouvez mettre égal n'importe quoi, ça va être checké. Ce qui est important, c'est vraiment juste ça, checker. CTRL S, j'actualise. Et donc, on verra ici que homme sera checké par défaut. Et si tous les garçons jouent au foot, donc on va mettre aussi checked par défaut pour le foot. Et donc, j'actualise et on va voir checked par défaut pour le foot. Donc voilà, vous pouvez checker, déchecker, etc. Alors après ça, donc la plupart du temps, vous allez faire des sélections comme ça. On peut vous demander, par exemple, de quel pays vous êtes. Et alors, vous êtes forcément d'un seul pays. Donc c'est un choix parmi plusieurs. Mais les pays, il y en a plein. Est-ce qu'on va mettre des radios pour ça? Hein, sinon, on va remplir la page avec tous les pays du monde. Voilà, donc vous savez, donc on met des listes et donc ici on passe aux listes. Et donc alors pour les listes, il suffit, donc on va demander à l'utilisateur quel est son métier par exemple, et on va mettre un BR, et là on va utiliser les listes. Alors les listes, c'est pas des inputs, c'est des selects. Et pareil, il faut leur donner un nom, et donc ici je l'appelle métier, l'ID je m'en fiche, et à l'intérieur d'une select, on met des options. Et comme tout à l'heure, donc ici, ce qui va être envoyé, c'est la value. Puisque ici, je vais faire un choix parmi plusieurs. Ce qui va être envoyé, c'est le nom de la select égale la valeur de l'élément, de l'option que vous avez sélectionné. Alors ici, donc, vous pouvez mettre ça, euh, métier, donc, enfin, choisir votre métier. Voilà, je me limite à ça. Et après ça, donc, je vais créer d'autres. Et donc ici, on va mettre ici ING. Et là, c'est pour ingénieur. Et ici, on va mettre technicien. Et là, on va mettre étudiant. Étudiant. CTRL S. C'est tout. Alors, j'actualise. Donc, je vais avoir ma liste. La voici. Si j'envoie maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Métier égale Walou, chaîne vide. Parce que option pour choisir ici, l'option il est vide. Vous l'avez, value est vide. Mais pour les autres, alors ici c'est ENG, ici c'est, je vais mettre tech. Et là, je dois mettre par exemple études. Voilà. Et j'actualise, je réactualise. Donc si j'envoie ici, donc on va voir métier égale Walou. Si je choisis ingénieur, donc on va voir métier égale ING, etc. Donc l'information, elle a été envoyée vers le serveur. Donc voilà pour les listes, c'est pas quelque chose de compliqué. Aussi pour les listes, vous pouvez faire en sorte qu'un élément soit choisi par défaut. Pour ça, c'est selected. Au lieu de, puisque la liste c'est select, au lieu de mettre checked, c'est selected. CTRL S. Alors une liste, c'est exactement comme les boutons radio. C'est exactement comme les boutons radio. Vous êtes d'accord? C'est seulement au niveau de l'interface, ça permet d'avoir de grandes listes et donc ça n'encombre pas l'espace au niveau de la page, c'est tout. Et c'est exactement le fonctionnement, c'est pour faire un choix parmi plusieurs. C'est ça le but. Mais une liste aussi, donc si une liste c'est comme une radio, est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui ressemble à checkbox au niveau des listes? Non. C'est bien sûr, donc c'est toujours les listes. Mais les listes, il faut ajouter un attribut pour modifier le type de liste. Alors vous mettez l'attribut, ça s'appelle multiple.
Et quand vous mettez cet attribut multiple, ça vous permet de sélectionner plusieurs éléments. Et pour pouvoir sélectionner plusieurs éléments, la liste devient ouverte. Et donc on n'utilise pas ça pour choisir un pays. Parce que ça va être ouvert. Donc vous allez voir comment ça va s'afficher. J'actualise. Vous voyez, la liste, elle est ouverte. Hein. Et donc, sélectionnez, vous cliquez. Ça, c'est parce que c'était sélectionné par défaut. Avec Shift, hein, Contrôle, etc. Vous pouvez ajouter, supprimer. Avec Contrôle, je sélectionne, je désélectionne. On appuie sur Contrôle. Si vous voulez sélectionner une plage, je fais ça, jusque ça. Avec Shift, etc. Si on veut, l'utilisateur ne puisse pas cliquer sur choisir. Ah, bah, si vous faites ça, si vous faites ce genre de choses, ça ne sert à rien de laisser choisir. Vous êtes d'accord ou non? Ça sert à rien. Si vous le faites, c'est que ici, donc ça, il faut enlever. Ça, il faut enlever. Je la commente. Et donc, on ne va pas la voir. Et donc, il faut qu'on soit dans une configuration comme ça, puisque vous lui demandez de choisir, et autant lui dire ici, choisissez votre métier à l'extérieur. Et là, il va faire ses choix. Maintenant, si vous voulez l'obliger à faire un choix, eh bien, enfin, l'obliger. Et donc, vous pouvez mettre ici, comme on avait fait, required. Ici, si je ne mets pas selected, il n'y aura pas d'élément qui sera sélectionné par défaut. Si vous faites envoyer, eh bien, il vous dit sélectionnez un élément dans la liste pour sélectionner. Mais donc, vous sélectionnez un, c'est suffisant pour lui. Et on verra comment on fait pour gérer un peu tout ça après, parce que moi, je veux sélectionner au minimum 2. Comment savoir ça? Et donc, il faudrait faire des traitements côté client pour ça. Ça va? Donc, bien sûr, ici, ma liste n'est ni required, ni multiple. Et aussi, donc, le commentaire ici, je laisse ça comme ça et je reviens à la situation initiale. Voilà. Après les listes, donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, les textaria. Vous voulez écrire un message à quelqu'un, eh bien, un message, c'est en plusieurs lignes, c'est pas une seule ligne. Les zones de texte qu'on a vu tout à l'heure, input type égale texte, c'est une seule ligne. Là, si vous voulez des listes multilignes, eh bien, il faut les ajouter, et donc je mets un BR, et donc c'est text area. Text area. Et bien sûr, textaria aussi, il faut lui donner un nom, donc observation, par exemple. Ouais, je laisse observation. L'ID, j'en ai pas besoin, et je laisse ça comme ça. CTRL S, et je vais mettre un BR à la fin ici. Je mets les BR, après vous, votre formulaire, il faut l'organiser peut-être dans un tableau. À vous de voir comment organiser votre formulaire pour l'agencer correctement. Moi, je mets juste des BR, mais vous pouvez mettre n'importe quelle valise HTML pour l'organiser. Ah, vous voyez la zone de texte? La voici. Je vais écrire plusieurs lignes. Oui, j'ai mis beaucoup de... Alors, j'ai mis ici 30 colonnes. C'est 30 colonnes, alors 30 caractères. 30 colonnes. D'accord? Autrement dit, dans la ligne, il y a 30 caractères. D'accord? Et combien de lignes? 10 lignes. Bon, je vais mettre, je veux pas 30, je vais mettre 10. Et là, je veux pas 10, je veux 3. CTRL S. C'est à vous de choisir. Voilà. Et donc, voilà, vous revenez à la ligne. Et quand vous écrivez, donc il n'y a plus assez d'espace, vous avez la barre de défilement. Tous les navigateurs, pas tous les navigateurs, par exemple Chrome, il vous présente ça, vous pouvez toujours modifier, enfin redimensionner. Les autres, ils ne le présentent pas. Mais bon, il faut savoir de toute façon que c'est une zone multiligne. Quand vous envoyez les données, eh bien vous envoyez observation égale tout le blabla que vous avez saisi ici. Il va être envoyé. Et donc, si vous envoyez ça, ben, il faut utiliser la méthode POST. Ils n'ont pas. D'accord? Je fais aussi en fait, quand on veut écrire par exemple la limite, c'est le nombre de caractères, non pas les lignes. Donc, je ne sais pas, est-ce que l'attribut maxLength marche ici? MaxLength, 250. Alors, on ne va pas mettre 254. On va mettre un nombre qu'on peut tester rapidement, 12. CTRL S. Et j'actualise.
et j'écris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Mais comme on a vu tout à l'heure, donc on peut aller hein, modifier ici parce que c'est juste, j'ai ajouté l'attribut maxLength. Donc on peut l'enlever. Mais c'est déjà pas mal. Donc on peut aussi utiliser du JavaScript pour vérifier qu'on n'a pas dépassé hein, avec du JavaScript. Et si on dépasse, on coupe tout ce qu'il y a de plus et on peut même ne pas le dire à l'utilisateur. Donc on verra qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut. L'essentiel, c'est de pouvoir créer une interface dans laquelle l'utilisateur peut saisir des données en vue de les envoyer vers le serveur. D'accord? Voilà, donc vous avez le maxLength que vous pouvez utiliser là aussi pour les SMS. Et alors, bien sûr, les ondes de texte, on peut écrire des choses dedans. Et alors, donc si je fais ça, alors je vais ajouter des colonnes. Je vais mettre 30, c'était 30, et je vais mettre là 8, CTRL S. J'actualise. Qu'est-ce que vous remarquez là? Il y a quelque chose de spécial ici. J'ai mis des valeurs par défaut. J'ai écrit du texte ici, vous le voyez le texte? Et donc, il y a quelque chose d'anormal. Alors, on va mettre ici A, href égale, alors href égale, blabla, voilà, CTRL S. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'on va avoir un lien à l'intérieur de la texte ARIA? Bien non. Eh bien, on va voir notre lien qui va apparaître, enfin notre balise HTML qui va apparaître exactement tel quel. Il ne sera pas interprété. Deuxième truc ici, c'est que quand vous écrivez, donc ici, les balises ne seront pas interprétées à l'intérieur de texte ARIA, c'est très important ça. Deuxième truc, vous faites A, donc vous revenez à la ligne, vos retours à la ligne, ils seront sauvegardés. Si vous mettez des tabulations, 2 tabulations, 3 tabulations, CTRL S, je reviens ici, on va voir tout ça qui va être sauvegardé. Ça, c'est spécifique donc au texte ARIA. Alors voilà, donc texte ARIA, donc si vous la créez, il faut faire ça. Là, il est vide. Là, il est vide. Par défaut, il est vide. Si j'actualise, il n'y a rien dedans. Quand je clique, le curseur, il est là. Mais si vous faites ça, a priori, vous voyez qu'il est vide. Mais non, il n'est pas vide. Il y a déjà de retour à la ligne dedans. Et donc, si j'enregistre et je reviens ici, eh bien, si je vais, donc vous voyez que je suis déjà là. Il y a déjà des retours à la ligne qui sont inclus dedans. D'accord? Et donc, si vous voulez que votre texte ARIA soit vide, ben, il faut vraiment la coller ici. Hein? J'ouvre, je ferme. Si vous faites ça, vous avez mis un espace dedans. Si vous faites ça, vous avez mis 2 espaces dedans. D'accord? Voilà. Alors ça, c'est les textes ARIA. C'était les textes ARIA. Et après les textes ARIA, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va demander à l'utilisateur donc d'entrer, de nous envoyer sa photo. Hein? Sa photo, s'il en a une. Et donc, pour qu'il envoie une photo, eh bien, c'est encore un input de type file. De type file. Et la même règle, donc name égale, il faut lui donner le nom, c'est photo. Vous l'appelez comme vous voulez, donc ici photo, parce qu'il représente une photo. Et puis BR, voilà. Et alors, rien de spécial, j'actualise ici. Je vais réduire le texte ARIA maintenant, je vais mettre juste 3 lignes. Hein. Voilà, donc ça donne ça. Et je pense que vous êtes habitué à voir ça. Entrez votre photo, vous avez un bouton, vous cliquez, vous allez chercher votre fichier et vous cliquez, bon, voilà, vous avez votre fichier. Et quand vous faites envoyer, il va envoyer, qu'est-ce qu'on va voir? Photo égale, alors voilà ce qu'il me fait, ce qu'il m'ajoute, CTRL C, CTRL V, photo égale function.php. Mais ce qu'il a envoyé ici, c'est juste le nom du fichier. Il n'a pas envoyé le fichier. Alors pour qu'il puisse envoyer le fichier, il faut que le fichier, que le formulaire utilise la méthode POST forcément. Parce que quand vous utilisez la méthode GET, on avait dit que les données sont envoyées dans l'URL.
ben, vous envoyez des fichiers, vous les obligez, vous devez utiliser la méthode post. Donc, il faut utiliser ici, dans votre formulaire, méthode égale post. Ça, c'est la première des choses. Et même si vous mettez méthode égale post, le fichier ne sera pas envoyé. Il faut encore ajouter, il faut lui dire que maintenant, attention, j'ai des champs et j'ai aussi des fichiers. Alors, pour lui dire ça, il y a un attribut qui s'appelle IncType. Et donc cet attribut IncType, il faut lui mettre la valeur multipart form data, tiré form data. Si vous ne faites pas ça, votre photo ne sera jamais envoyée vers le serveur. Maintenant, ça c'est la première partie. Je l'envoie vers le serveur. Et après, quand on sera sur le serveur, ben, il faut savoir aussi la récupérer. Parce qu'ici, on ne fait qu'envoyer. Après, il faut se mettre de l'autre côté pour récupérer ce qu'on envoie. D'accord. Voilà, donc alors à partir de là, donc mon fichier va être envoyé sans problème. Pour que ça puisse, par exemple, charger seulement un type de fichier. Enfin, Ah, pour euh, une photo, ça doit être quelque chose avec une extension JPEG. ouais, mais de toute façon, ça c'est alors pour savoir qu'avec du JavaScript, on peut accéder à plein d'informations concernant le fichier que vous êtes en train d'envoyer, et on peut faire des filtrages. Mais n'empêche que l'utilisateur, il peut nous jouer des tours. C'est-à-dire, vous lui dites, envoyez-moi un fichier JPEG, bah, il peut modifier juste l'extension du fichier et vous allez croire qu'il s'agit d'un fichier JPEG. D'accord? Donc ça, c'est les premiers trucs. Maintenant, moi, si je choisis ici un fichier et je fais envoyer ici, eh bien, je suis en train d'envoyer. Et donc là, il y a une requête qui a été faite vers le serveur. Alors, si on affiche ça un peu, même si... Alors, ma requête... Eh bien, les données qui ont été envoyées, je suppose, donc on peut les voir ici, hein. Donc, ça se voit un petit chouïa, donc j'agrandis. Vous voyez ici, login, pass, sexe, loisir, c'est les valeurs qu'il y a, modifier, observation, photo, ça c'est le nom du fichier, photo. Mais ici, vous avez les données qui ont été envoyées. Alors, enfin, toutes les données, donc ici, sexe, etc. Et on va voir le fichier quelque part. Normalement, on devrait avoir le nom du fichier. C'est ici. Et donc ici, bien sûr, il ne m'affiche pas le fichier, mais il m'affiche qu'il s'agit d'un fichier de type. Et on verra, on reviendra sur ça, c'est le content type. Et donc ça, on peut, en fonction de ce type, dire je l'autorise à passer ou ne pas l'autoriser à passer. Mais lui, comment il va savoir de quel type il s'agit? Bien sûr, il va juste utiliser l'extension. Il ne va pas ouvrir le fichier pour aller lire qu'est-ce qu'il y a dedans. Et donc, alors, c'est pour ça que quand l'utilisateur envoie des choses, on met des barrières pour qu'il n'envoie pas n'importe quoi. Mais toujours, quand les données arrivent vers le serveur, la première des choses qu'on devrait faire, c'est de vérifier est-ce que les données sont les données qu'on a demandées de l'utilisateur. Parce qu'il peut vous envoyer n'importe quoi. Et c'est toujours comme ça. Je vérifie à la sortie et de l'autre côté, je vérifie à l'entrée. C'est toujours comme ça. Voilà, donc alors, je pense que pour les formulaires, voilà, grosso modo, ce qui reste un peu, c'est les boutons. Ici, on a utilisé un bouton de type Submit. Il faut savoir que vous pouvez utiliser des boutons de type bouton, tout simplement comme ça. Et donc là, j'écris envoyer. Vous voyez que s'il s'agit juste d'une balise, bouton slash bouton. Et j'écris dedans envoyer, CTRL S, j'actualise, je fais envoyer et mon formulaire a été envoyé. Je ne sais pas, est-ce qu'il vous paraît qu'il a été envoyé ou non? Donc j'écris quand même du blabla pour que vous vous assuriez. Donc oui, ça a été envoyé. Et donc ça aussi, c'est un bouton Submit. Maintenant, un bouton de type Input, vous pouvez lui donner type bouton. C'est le bouton à gauche, il y a que ça. Donc si vous lui donnez type bouton, ben, il va apparaître comme un bouton de soumission, mais ce n'est pas un bouton de soumission. Vous cliquez dessus, il n'en voit plus.
il faut qu'il soit de type submit. Il faut qu'il soit de type submit. Alors, un bouton, quand vous créez un bouton, lui aussi, vous pouvez lui donner type. Et la valeur par défaut pour un bouton, c'est type submit. On n'avait rien mis tout à l'heure, il envoyait. Mais si je lui dis maintenant, voilà, toi, tu vas être aussi de type bouton. Eh bien, s'il est de type bouton, eh bien, lui aussi, il ne pourra plus envoyer. D'accord? Parce que la valeur par défaut, c'est submit. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Alors, bien sûr, nous, on veut envoyer. Hein, donc, on va mettre ici bouton de type submit. D'accord? Mais on peut utiliser plein d'autres trucs pour envoyer. Enfin, pas pour envoyer. Oui, on peut utiliser encore d'autres inputs, comme input de type image. Vous comprenez bien, il s'agit d'une image. Et donc ici, il faudrait donner la source. Alors, je ne suis pas connecté, enfin, je n'ai pas d'image sous le nez, mais bon, je ne vais pas donner de source. Il s'agit d'une image. Et puis, je vais la fixer, la taille de mon image. Je vais lui dire, allez, 60, pas 600, 60, et puis high, 60. Et CTRL S. Et là, si j'actualise, eh bien, je vais avoir une image, la voici. Et vous voyez qu'il y a dessus validé, c'est pas moi qui écris ça, validé. C'est la valeur par défaut. Et si vous cliquez, ça envoie. Alors là, ici, on a mis post, c'est pour ça qu'on ne voit pas dans l'URL. Mais ça a envoyé. Donc quand vous voyez ici que ça bouge, quand vous voyez ici que ça bouge, ça veut dire que ça envoie. Regardez. Et hop. Là, j'ai envoyé vers le serveur. Il m'a envoyé une réponse. Ça va? Mais, alors, ici, si je remets get pour que vous voyez ce qui se passe, quelles sont les données qui sont envoyées. Alors, je clique. Et dans l'URL, j'ai ici un truc qui s'ajoute. X égale à 46 et Y. Je le copie, je le mets là. J'ai ça qui s'ajoute. X égale à 46 et Y égale à 27. Eh bien, ça envoie aussi les coordonnées du point sur lequel vous avez cliqué sur l'image. Si je clique ici en haut, ça va être 0, 0. Et puisque mon image, on a mis 60, 60, si je clique ici tout en bas, ça va être 60, 60. Oh, ça peut être utile, mais pas vraiment. Hein. Mais bon. Donc voilà pour donc, les boutons. Donc il y a plein de boutons qu'on peut implémenter. Le dernier bouton donc, à connaître aussi, c'est le bouton de type. Donc je le mets ici. Input de type reset. Reset. Et donc value initialisée ou réinitialisée. Et donc alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous entrez des choses, vous avez fait des choix et à un moment donné, vous voulez pas envoyer le formulaire, vous voulez recommencer à partir des valeurs initiales, vous faites réinitialiser, il va remettre à 0. Donc il ne va pas envoyer, il va juste mettre comme si vous venez de le recharger. C'est tout. Donc voilà pour les formulaires. S'il y a des questions?